stand still. Don't shy away too long. This is a boundless dream. Come close to me, my reason. I'll take you in my rings. We could be together. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial inspiration sirène. Alors je vais vous proposer un maquillage qui n'est pas dans l'artistique ni dans l'effet spécial, c'est vraiment un maquillage que vous pouvez porter vous. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose qui était inspiré par les couleurs et par les brillances du monde de sirène, mais voilà, ça reste quand même très soft pour le maquillage. Donc on commence par ça. Je vais commencer par appliquer une base à maquillage de chez Smashbox sur l'ensemble de mon visage à l'aide d'un pinceau de chez Real Techniques. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. C'est mon fond de teint de chez Revlon, le Color Stay en teinte 340 pour ma part. Je l'applique avec le même pinceau de chez Real Techniques. Je vais sculpter mon visage à l'aide d'une palette que j'avais achetée sur eBay, je crois. Donc je vais commencer par appliquer une couleur très foncée au niveau de mes creux de joues pour sculpter en fait mon visage au niveau du haut de mon front, au niveau de mes tempes, au niveau de mon menton à l'aide d'un pinceau de chez Neve Cosmetics. Et ensuite je vais venir avec un tout petit pinceau de chez ELF avec la même couleur juste sous mon nez pour donner un effet de nez qui tombe moins, on va dire ça comme ça. Hein. Ensuite je vais appliquer mon correcteur de chez NYX, c'est l'anti-cerne HD. Je l'applique au niveau de mes cernes, donc sous mes yeux, au niveau de la naissance du front et sur l'arête de mon nez. Et ensuite j'estompe avec une toute petite éponge style Beauty Blender que j'avais acheté à New York chez Ricky's. Je vais venir poudrer le correcteur à l'aide de ma poudre Ben Nye en teinte Buff et à l'aide d'un pinceau que j'avais acheté sur AliExpress. Donc je viens vraiment tapoter de manière à fixer la matière. Et pour le reste de mon visage, je vais appliquer ma poudre All About Matte de chez Essence à l'aide de mon gros pinceau de chez Neve Cosmetics. N'oubliez jamais de poudrer quand vous avez appliqué des textures crème ou grasses de manière à fixer, c'est super important si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un maquillage qui coule ou un maquillage qui file dans tous les plis, etc. Et je viens à l'aide de ma palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills intensifier les ombres que j'ai faites déjà avec la texture crème à l'aide d'un petit pinceau de chez ELF, un petit pinceau un petit peu conique, nickel pour faire ce genre de choses. Ensuite, je vais passer aux sourcils et pour ce faire, j'utilise mon gel à sourcils de chez PB Cosmetics et un pinceau de chez Coastal Scent. Donc comme vous voyez, je viens combler mes sourcils tout simplement. Ensuite, je viens fixer tout ça à l'aide de mon gel à sourcils de chez Kiko. Pour les yeux, je vais commencer par appliquer ma base à paupières de chez Too Faced. Je vais dans un premier temps utiliser la palette Double Stack de chez Coastal Scent. Je vais venir à l'aide d'un pinceau de chez Sigma, je vous mets toutes les références en barre d'infos et tous les liens également. Appliquer une couleur un petit peu marron clair, beige, et je viens vraiment de manière très estompée au niveau de mon creux palpébral et bien estompée vers le haut. Et je viens également sous mon œil de manière à par la suite pouvoir donner un effet fumé également à ce niveau-là. Ensuite, je vais appliquer du violet à l'aide d'un pinceau de chez ELF et je viens l'appliquer comme vous voyez pareil au niveau de la paupière fixe et dans le creux de paupière. En fait, je fais l'impact de matière sur le coin externe et ensuite j'étire dans le creux de paupière et j'estompe encore une fois de manière à bien fondre les deux couleurs.
Je vais venir appliquer du fard Abracadabra de la palette Duochrome de chez Neve Cosmetics avec un pinceau de chez Neve Cosmetics également. Donc comme vous voyez, je viens l'appliquer sur ma paupière mobile, mais plus sur le côté interne de ma paupière mobile. Donc je commence juste après le coin de l'œil et je viens à peu près jusqu'au milieu comme vous voyez. Et je vais bien également dans le creux de paupière fondre les couleurs. Ensuite je vais faire un mélange entre les fards Utopia et Chimera et cette fois-ci je vais venir du côté externe de ma paupière mobile comme vous le voyez de toute façon à l'aide d'un pinceau de chez Neve Cosmetics également. Je vais ensuite appliquer un fard minéral de chez Neve Cosmetics, c'est le fard Fuso, c'est un violet avec de très beaux reflets et je vais venir l'appliquer en tapotant comme vous voyez juste par-dessus les deux fards que je viens d'appliquer de manière à intensifier en fait le violet tout simplement. Ensuite, je viens à l'aide de mon pinceau estompeur fondre les fards entre eux, estomper les bords, etc. de manière à ce que ça fasse plus propre, on va dire. Et si besoin, je viens réintensifier avec le fard minéral violet. Pour sous l'œil, je vais venir avec un pinceau crayon de chez Sigma et je vais appliquer exactement les mêmes couleurs que j'ai appliquées en haut. Donc sur le côté interne, le bleu et sur le côté externe, le violet. Voilà, tout simplement. Je vais ensuite appliquer un pigment de chez NYX, c'est la teinte Pearl, c'est un blanc nacré très très joli qui va venir donner vraiment une touche lumière, un côté plus bombé on va dire à la paupière puisque je vais venir l'appliquer au milieu de ma paupière mobile tout simplement comme ceci en tapotant mais voilà je fais bien en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation et qu'en fait on ait juste une lumière à ce niveau là si vous voulez. Je viens également dans le coin interne de mon œil et aussi au milieu du bas de l'œil en fait. Je vais venir avec un pastello de chez Neve Cosmetics en teinte Purple au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure également. Et je vais ensuite tracer un trait de liner à l'aide d'un liner Calvin Klein que j'avais acheté il y a un moment. Je l'utilise pas très souvent mais il est pas mal, mais bon il est pas exceptionnel non plus, il est basique, normal, banal, tout ce que vous voulez. Ensuite je vais appliquer mes faux cils de chez Red Cherry, le numéro 523 que j'aime énormément, ce sont mes préférés en ce moment. Et je viens les appliquer à l'aide de ma colle de chez Duo, je la laisse sécher un tout petit moment et ensuite je viens poser mes faux cils, comme ça adhérera plus vite. Et pour les yeux c'est maintenant terminé. Je vais appliquer mon blush de chez Too Faced à l'aide d'un pinceau de chez Sigma. Je vais venir appliquer un rouge à lèvres rose clair de chez Barry M, c'est la teinte 100, au milieu de ma bouche, comme vous voyez. Et ensuite je vais venir faire le contour à l'aide du Due Bachi de chez Neve Cosmetics en teinte Power. En fait je vais venir faire un effet ombré si vous voulez. Donc je remplis sur les côtés de mes lèvres et ensuite je vais fondre tout ça à l'aide de mon doigt tout simplement en tapotant, en étirant un petit peu. Et ensuite je viens avec un Kleenex tapoter sur toute ma bouche puisqu'en fait j'avais juste envie de donner des lèvres rosées un petit peu ambrées mais j'avais pas envie qu'on voit vraiment bien la matière puisque j'avais déjà des yeux assez chargés donc j'avais vraiment envie que ce soit assez soft, voilà comme vous voyez. Je vais venir appliquer de l'highlighter de chez MAC pour terminer ce maquillage au niveau de mes pommettes. Pour les cheveux, rien de foufou, je vais les laisser naturels tout simplement, donc moi j'ai les cheveux ondulés comme vous le voyez là, mais après vous pouvez très bien les boucler à l'aide d'un fer à boucler ou alors carrément faire une tresse et la garder pendant au moins 6 heures de manière à ce que ça vous donne un effet wavy aux cheveux, ça peut le faire. Et ensuite je vais juste venir attraper une mèche comme ça, la mettre en extérieur et appliquer une barrette étoile de mer que j'avais achetée sur eBay, je vous mets tous les liens comme je vous ai dit en barre d'infos. Pour le vernis à ongles, j'utilise un vernis de chez China Glaze avec de très beaux reflets. Et là c'est bon, la sirène qui est en vous peut sortir et vous êtes désormais une créature surnaturelle.
je suis prête à t'aimer quand même. Prince de la chance, la vie commence pour toi et moi. Pour le côté mode et pour rester dans cette inspiration sirène, j'ai décidé de vous montrer deux tenues où je porte des pièces qui me font penser à cet univers-là. Donc là, c'est vraiment ce bustier-là avec des espèces de strass et ces couleurs pastel. Je vous fais d'ailleurs une sélection de pièces qui me font penser aux sirènes sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour la deuxième tenue, ce sont vraiment les chaussures qu'il faut retenir puisque ce sont des chaussures à effet holographique et moi, toutes les pièces avec un effet holographique me font penser à ce monde sous-marin, ce monde fantastique des sirènes. Donc voilà, ces chaussures-là, je les avais achetées sur Forever 21, mais vous pouvez en trouver en ce moment beaucoup puisque c'est pas mal la tendance. Et puis bon, j'avoue, d'accord, il faut l'avouer que tout à l'heure, je portais juste un maillot de chez Etsy que j'adore, un maillot sirène, tout simplement. Je vous embrasse fort et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un très très bon week-end et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, je suis très présente, très active et on partage beaucoup plus. Donc voilà, je vous embrasse, ciao ciao.